en France au début des années 70. L'heure de la récré. Pour tous les élèves de la classe, des écoles d'ici et d'ailleurs, c'est le mot magique, le signal qui libère les cris sauvages. Des jeux, des garçons qui font peur aux filles, ou qui entraînent les plus faibles à se cacher sous le préau ou dans les toilettes. Magique? Pas pour tous en fait. Chaque heure qui précédait la récréation annonçait à Samuel sa descente aux enfers. La pendule plantait en lui ses aiguilles, minute par minute. C'était comme un œil sur le mur, au-dessus du tableau noir. La grande aiguille sur le 12 semblait vouloir transpercer sa poitrine. Depuis le 9, elle ne cessait chaque matin de s'attarder en profondeur, juste à point pour que le supplice soit atteint avant l'heure de la récré. Et s'il ne trompait jamais, les meneurs commençaient à s'agiter un quart d'heure avant. Puis, la fameuse aiguille s'arrêtait sur le 12 dans l'œil de la pendule, et les tempes de Samuel s'enflammaient, il avait les genoux rentrés et le ventre noué. L'unique cours était le champ de bataille des classes élémentaires et des plus grands, les CM2. Souvent les filles se regroupaient autour de la glycine. L'hiver, leur fief restait le préau. Samuel, parmi les garçons, avait leur préférence. Elle l'invitait à se glisser dans leur clan, lui épargnant ainsi les insultes des frimeurs. Samuel détestait la récréation depuis le cours élémentaire. Cherchait à être transparent, à baisser les yeux, tourner la tête, courir déjà pour fuir. Au centre de la ronde. Alors, le temps d'une ronde à l'intérieur des bras des filles, il était enfin un roi. Au centre de la cour de récréation, c'était un droit offert par les copines. De l'autre côté de la ronde, les joueurs de ballon devenaient flous. Dans sa tête, juste en ces minutes précieuses, son cerveau était une gomme à effacer la douleur.